Bonjour, Monsieur le préfet Abdoul. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du grand journal. Voudriez-vous vous présenter à notre public, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Maître Albert. Je suis Abed Abdoul Lindo, l'actuel préfet à l'Institut Lembe-Lembe. Quel est l'historique de votre établissement? Notre école, c'est un établissement d'enseignement qui a été créé en 1993 par l'initiative de la 5e CELPA paroisse tabernacle francophone, en vue de promouvoir l'éducation de la jeunesse, mais aussi parce que c'est une école conventionnée. Elle promouvoit également l'évangélisation de la jeunesse. Quelle était sa capacité d'accueil au départ et son effectif d'aujourd'hui? Comme vous le savez bien, messieurs les journalistes, tout début était toujours difficile. Au départ, on pouvait avoir 300 apprenants, mais actuellement, nous nageons au-delà de 700 apprenants. Quelles sont les valeurs particulières de cette école? Les valeurs particulières de cette école, ce sont les résultats que l'école fournit à l'examen d'État, parce que vous pouvez bien fonctionner dans une école si vous ne récoltez que des néants en 6e année, vous n'avez pas une bonne réputation. Voilà ce qui fait notre force. Comment vos personnels enseignants sont-ils recrutés? Est-ce sur base d'un test ou simplement par présentation de diplômes? Messieurs les journalistes, le diplôme a cessé d'être fétiche porte-bonheur. Pour approuver qu'on a vraiment un diplôme qu'il faut, nous soumettons les candidats à un test d'embauche. Organisez-vous régulièrement des séminaires de recyclage pour les enseignants et personnels administratifs? C'est vraiment évident parce que le recyclage, il faut toujours en tenir compte. Nous le faisons dans nos unités pédagogiques, mais aussi nous tendons la main aux inspecteurs par domaine qui passent par chez nous. Et par moment, nous sommes invités à l'inspection parce qu'il y a tout un inspecteur qui est chargé de la formation. En dehors des cours normaux, est-ce que vous apprenez aux élèves l'élaboration des projets ou les notions de base de création des entreprises pour éveiller leur conscience sur l'importance de la valeur ajoutée à l'économie du pays? Comme vous le savez bien, messieurs les journalistes, le système ou la manière de gérer les choses a complètement changé. Si nous restons toujours dans ce qu'on apprenait jadis, nous n'allons pas faire de ces enfants des bons leaders de demain. Ce genre de pratiques, il y en a. Vous allez vous souvenir avec moi que les cours comme l'entrepreneuriat, méthode d'action sociale, la technique d'enquête, que ces enfants apprennent, leur permettent d'être dans la pratique. Et alors, dans la pratique, pour qu'ils soient des créateurs d'emplois, et non des commandeurs dans la rue. Parlez-moi en détail des difficultés de votre établissement, salle de classe, équipement, matériel didactique, toilettes, bancs, tableaux et livres que vous avez besoin. Les difficultés sont légion. Le bâtiment, c'est un bâtiment qui ne remplit pas des critères. Nous manquons de bibliothèques. Vous êtes dans notre bureau, vous pouvez jeter un coup d'œil à gauche, à droite. Il n'y a que des cahiers, il n'y a que des fiches de papier, pas de bibliothèque. Nous n'avons pas vraiment une salle informatique à connexion Internet. Les latrines, il n'y en a pas de bonne qualité parce que le terrain étant marécageux, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour avoir de bonnes latrines. Votre établissement a-t-il formé de grandes personnalités du pays? Assurément, même si nous pouvons oublier ceux qui sont passés par chez nous, laissez-moi vous avouer que s'il y aura un au Canada qui aura suivi cette interview, il vous dira que je suis passé par Lembe-Lembe. C'est une école qui a daté de très longtemps et qui a formé des gens. Avez-vous un message de cœur à envoyer à toute personne anonyme qui est passée par cette école et a bénéficié de son encadrement? Nous pouvons dire à tous ceux qui sont passés par Lembe-Lembe, et non seulement ceux qui sont passés par Lembe-Lembe, même ceux qui ne sont pas passés par Lembe-Lembe, qui ont le souci de promouvoir l'éducation au Congo en général et au Maniema en particulier, de songer à cette école. De songer à cette école parce que les conditions dans lesquelles nos enfants étudient, ce sont des conditions très précaires, comme vous le constatez avec moi. Alors, ceux-là qui ont des moyens, parce qu'ils sont passés par Lembe-Lembe, peuvent nous aider financièrement, matériellement, nous envoyer des outils de bonne formation, comme des ordinateurs, comme des ouvrages, comme des dictionnaires de Larousse, et que sais-je, même l'argent pour la construction de latrines, on en aura toujours besoin. Quelle place accordez-vous à la lecture et l'écriture dans le développement d'un pays comme la RDC? La lecture, l'écriture peuvent occuper une place de choix. C'est tout à fait normal. Parce qu'on dit, les livres comportent les gammes de bons ouvrages. Mais on va lire où? On n'a pas de bibliothèque. On va écrire où? Pour publier où? Il n'y a pas de maison de publication. C'est un défi à relever. Que pensez-vous du travail que font les médias sur le plan de la formation de la jeunesse et de la population? Et avez-vous un conseil à donner aux journalistes? Le média actuellement, messieurs les journalistes, a perdu sa valeur. D'autant plus que les médias se sont plus penchés dans la politique. On parle toujours de la politique. On parle de futilité. Avec la démocratie, on ne sait pas vraiment vivre la démocratie selon son sens. Mais la démocratie, pour certains, c'est un libertinage.
on peut parler de tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Aux médias, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de forum de formation des jeunes, il n'y a pas vraiment des émissions qui peuvent attirer la jeunesse. Il n'y en a pas. Donc, nous voudrions bien que les journalistes reviennent à la déontologie de leur émission. La déontologie, qui veut dire ce qu'on doit faire dans un service. Nous, les enseignants, nous avons la déontologie. Vous, les juristes, vous avez la déontologie. Mais dès lors que vous êtes à côté de cette déontologie, ça laisse à désirer, mon journaliste. Revenez sur la déontologie de votre profession. Quel serait votre message aux jeunes Congolais et quel rôle devrait-il jouer dans la reconstruction du pays? D'abord, c'est les Congolais doivent aimer leur pays. Nous, excusez de vous dire que nous sommes les hommes de Dieu. Nous lisons beaucoup plus la Bible. La Bible nous dit aimer, c'est donner pour quelqu'un. Donc, quand on aime, on peut même accepter de sauver quelqu'un, même par le prix du sang. Alors, on ne sait pas prétendre aimer le pays Congo, que nous sommes en train nous-mêmes d'épier, que nous sommes en train nous-mêmes de ne pas respecter. Moi, je pense que le Congolais doit aimer son pays. Et quand il aime son pays, il doit travailler pour le compte de son pays. Il ne doit pas collaborer avec les ennemis de son pays parce que lui-même va tirer profit au détriment des autres Congolais. Ça, ce n'est pas aimer son pays. Quelle serait votre vision de la manière dont le système éducatif devrait fonctionner si vous étiez le conseiller principal des décideurs? Si nous étions le conseiller principal des décideurs, nous devions montrer aux décideurs comment fonctionnait le système éducatif à l'époque coloniale. Actuellement, il y a beaucoup d'innovations, mais les innovations qui sont théoriques et non pratiques. Mais avec le système éducatif de l'époque coloniale, dès à de l'école primaire, vous êtes quelqu'un sur qui on compte. Mais actuellement, messieurs les journalistes, vous conviendrez avec moi qu'un enfant peut être en deuxième licence, mais il parle très mal. Il écrit très mal. C'est l'informatique qui est venue relever au moins les niveaux. Mais parce qu'on compte plus l'outil l'ordinateur, on ne sait pas écrire sans l'ordinateur. Et quand vous voyez un finaliste en licence, comment il vous écrit, c'est à boire et à manger. Et comment il vous parle, c'est du créole. Donc nous pensons que améliorer le système éducatif n'est pas seulement l'effet de trop parler ou de rester dans la théorie. Que cette théorie soit matérialisée. Qu'on cherche des options purement techniques qui peuvent aider les jeunes à désœuvrer. Moi, je pense que ça aurait été un bon système. Par exemple, le métier. Au Congo, il y avait trop de bruit ici à cause de l'ETP. On voulait greffer l'ETP dans l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes désœuvrés qu'il fallait encadrer dans la menuiserie, dans la plomberie, dans la mécanique générale, la mécanique automobile et que sais-je encore. Avez-vous un message particulier ou quelque chose de votre choix à développer? Les messages, il y en a, monsieur les journalistes. D'abord, nous qui sommes en train de parler avec vous, vous avez tiré les photos de notre bâtiment. Vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment des controverses. Parce que les bâtiments tels que vous les voyez là-bas, celui qui va nous lire et celui qui va avoir les photos de ces bâtiments, se dira que monsieur le préfet, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de la bonne information dans son école et les enfants étudient dans des conditions telles que vous avez vues là-bas. Oui, la belle femme ne donne que ce qu'elle a. Mais sinon, nous tendons la main aux hommes de bonne volonté pour qu'ils nous viennent en aide. Qu'on construise l'Embelem, qu'on ait de bonnes latrines, qu'on ait une bibliothèque à l'Embelem, qu'on ait une salle d'informatique et avec connexion Internet à haut débit. Ça va faciliter la lecture dont vous avez parlé auparavant. Ça va faciliter l'écriture dont vous avez parlé auparavant. Ça va aussi faciliter une culture scientifique avancée aux enfants du Maniema et de Kindu en particulier. Assurément, étant au terme de notre interview, messieurs les journalistes, nous tenons sincèrement à remercier les grands journaux étudiants. Il y a des médias à Kindu, mais nous n'avons jamais reçu un journaliste pour une interview de grande envergure comme celle-ci. C'est une interview qui nous donne de l'espoir. Nous pensons qu'un grand journal étudiant pourra un jour passer à l'Embelem. Et je verrai que ce rêve ici va porter la chair. En tout cas, nous vous remercions sincèrement, Maître Albert, pour avoir songé à nous.